Batman v Superman, exemple, t'es allé voir ça au cinéma, tu regardes ça, pis t'as trippé, exemple. T'es comme, ah, c'est bon, man, blablabla. Tu sors de là, t'arrives avec tes chums, hey, j'étais allé voir Batman, ouais. Pis là, eux autres te disent, ouais, c'était à chier, hein. Ouais, je sais pas, je trouvais ça pas pire. Ouais, mais gars, c'était à chier que j'ai lu que ça. Pis tu sais, dans les BD, c'est censé être ça. Pis c'est, ah ouais, hein, c'est. Oh ouais, c'est vrai, c'était à chier, hein. Mais tu sais, toi, t'as eu du fun dans le cinéma. T'as eu du fun, mais là, vu que t'en parles à tes chums, qu'eux autres ont lu des trucs de critiques de pistes qui disent que c'est de la merde, ben là, s'ils se sont mis ça dans la tête, pis là, ils te disent ça, pis là, ils te donnent des arguments de piste de on s'en calisse parce que toi, t'as eu du fun pendant le film. On s'en fout que ce soit pas pareil, on s'en fout que ce soit pas le film de l'année, pis que ce soit. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? T'as-tu eu du fun ou t'as pas eu du fun? Yo guys, vidéo ce soir sur, vous l'avez vu avec l'intro, le Joker. En particulier le Joker de Jared Leto. Est-ce que c'est le pire Joker? Est-ce que c'est le meilleur Joker? C'est assez... En fait, j'allais dire, l'opinion populaire c'est que c'est le pire Joker de l'histoire des acteurs qui ont interprété le Joker. Dernièrement, c'est en train de vouloir changer avec la Snyder Cut, c'est-à-dire la nouvelle version du film de Justice League qui va sortir sur HBO Max prochainement, qui est un nouveau montage du film de Justice League, mais qui va durer 4 heures, puis qui est la vraie version du réalisateur Zack Snyder. Il y a eu des reshoots, il y a eu des scènes qui n'ont pas été utilisées dans la première version du film, et ils ont fait des reshoots avec Jared Leto en Joker, mais cette fois-ci différent que son apparition dans Suicide Squad, donc plus de tatou, plus de... Bon, son look a changé. Fait que là, les gens sont hype, ils sont comme, ça va être malade, hostie, Jared Leto, il est malade! Mais là, 2 mois, tout le monde était comme, Jared Leto, c'est une pissure, pis c'est à chier ce qu'il fait, pis le Joker, c'était de la merde. Mais là, tout le monde est content parce que c'est hot de dire que Justice League, le Snyder Cut, c'est bon, fait que bon. Mais anyway, on revient au début, avant qu'on embarque dans Jared Leto, c'est-tu le meilleur, c'est-tu le pire Joker? On va revoir un peu, là, tu sais, c'était quoi les Jokers qu'il y a eu au cinéma. Il y en a pas eu tant. Il y a eu César Romero, là, dans la série, en fait, des vieux Batman. On en parlera pas tant. On va se concentrer vraiment sur les derniers Jokers, c'est-à-dire Jack Nicholson, dans celui de Batman de Tim Burton. Ben oui, chef-d'œuvre. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était insane ce qu'il a fait. C'est une version du Joker vraiment plus cartoon, plus proche de la série animée de Batman, plus c'était un gangster, c'était vraiment le prince du crime, c'était vraiment plus classique, là, quasiment mafieux un peu là, son Joker. Super job, rien à dire là-dessus. Après ça, il y a eu Heath Ledger, fucking Heath Ledger, qui est dans l'opinion populaire pas mal le meilleur Joker, la meilleure interprétation. Il y en a qui préfèrent Joaquin Phoenix, on va venir juste après, mais je te dirais qu'en majorité, là, vous tripez sur Heath Ledger. Et oui, sa performance était insane. Le dude, il s'est plongé dans le personnage, on le sait. Bon, tu sais, toutes les histoires qui est arrivées, il y en a qui disent que ça l'a rendu fou. Bon, tu sais, il a passé beaucoup d'heures enfermé dans des chambres d'hôtel, à lire des comic books, puis à s'imprégner du Joker, puis il était vraiment non-stop le Joker. Puis ça, bon, c'est un acteur vraiment investi dans ses projets, puis bon, il était très investi là-dedans. Oui, excellent, mais ce qui arrive aussi, c'est que le film, c'est un chef-d'œuvre. Le Chevalier Noir dans lequel il apparaissait, tout était bon dans ce film-là. Fait que c'est sûr que quand un film est bon, ça propulse un acteur, c'est-à-dire que, tu sais, un acteur s'accroche dans un film à chier, oui, tu vas dire que c'est un bon acteur, mais ça sort moins. Quand c'est un chef-d'œuvre puis l'acteur est insane, là, ça sort encore plus. Puis peut-être même que les gens vont avoir une opinion un peu... l'opinion des gens va être favorable, moi je dis. T'sais, même que les gens, ça se peut même que les gens disent que t'es meilleur parce que le film est bon. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, quand le film est bon, le scénario est bon, les autres acteurs sont bons, quand tout est bon, ça fait juste
upgrader la game à tout le monde. Fait qu'anyway, je trouve que le fait que le Chevalier Noir c'est un chef-d'œuvre, ça l'a aidé la perception qu'on a du jeu de Heath Ledger. Après ça, on a eu Joaquin Phoenix, qui est lui aussi un grand acteur, un acteur très investi dans ses rôles. Lui aussi, il fait du method acting pas mal. Le method acting, c'est que tu sais, t'es vraiment imprégné du personnage. Comment il a abordé le personnage, ça a été beaucoup justement une transformation physique. Tu sais, il a perdu énormément de poids là-dedans. Puis ce qu'il disait dans les entrevues, c'est qu'il disait qu'en perdant du poids, ça le rapprochait de la folie. Tu sais, puis surtout de perdre autant de poids rapidement. C'est vraiment plus ça qu'il a mis dans le personnage. Tu sais, lui disait qu'il avait pas lu d'autres de comic book ou il s'est pas inspiré des autres Jokers qu'il y a eu avant. Il voulait vraiment créer quelque chose de nouveau là, avec le réalisateur, vraiment de A à Z. Fait qu'il s'est vraiment imprégné de ça. Puis tu sais, Joaquin Phoenix, cet acteur-là, il niaise pas, là. Il ne niaise pas. Tu sais, il avait fait semblant d'être un rapper pour un faux documentaire. Puis là, il se promenait pendant 1 an, puis il faisait croire qu'il était rapper, il faisait des shows, il allait dans les entrevues complètement défoncé, puis il disait « Oh, je suis plus acteur, là, je suis rapper. » Tu sais, le gars, il niaise pas, puis tu le voyais dans ses entrevues avant le Joker, c'était le Joker dans ses entrevues, il était tout maigre. Après ça, on a Jared Leto. Fait que Jared Leto, il arrive. Jared Leto, qui est un autre acteur qui fait du method acting, puis qui quand il fait un personnage, il va vraiment être tout le temps dans son personnage. Donc, sur le set de Suicide Squad, parce qu'il a fait partie du film Suicide Squad, c'est là-dedans qu'on voit son Joker. Il était en Joker tout le temps. Fait qu'il était vraiment dans son personnage non-stop, puis même qu'il y a eu des articles là-dessus sur internet, des entrevues avec les autres acteurs qui comment c'est ta bout là, tu sais là, il envoyait des carcasses de cochons morts aux autres acteurs, il envoyait des rats vivants, il était le Joker non-stop, c'était c'est ça, il était à fond dedans. Et les gens étaient vraiment hype de voir son Joker. Souvent, c'est le contraire. Les gens ont pas hâte. T'sais, exemple, Heath Ledger, il avait été... Tout le monde disait que ça allait être de la merde. Pareil pour les Batman. Chaque fois qu'il y a un nouveau acteur qui va être le Batman, tout le monde dit que ça va être de la pisse. Comme Robert Pattinson qui va être insane. Mais bon, tout le monde disait que ça va être de la pisse. Là, ils ont vu le premier trailer. Ah! Ouais! Ben oui! Hostie! Tu penses-tu qu'ils vont prendre une merde pour faire Batman? Mais non, c'est sûr, ça va être bon. Anyway. Fait que c'est ça. Fait que lui, il était vraiment le Joker non-stop. Puis Jared Leto, il est comme ça dans beaucoup de ses rôles. Tu sais, moi, j'avais une prof aussi, quand j'étudiais en cinéma qui avait travaillé sur Mr. Nobody, qui est un film que Jared Leto joue dedans. Puis tu sais, elle disait que lui, entre les takes, entre les prises de vue, il allait se coucher dans un cercueil, là, puis il fallait pas aller le déranger, puis il était couché là-dedans, puis il était dans son personnage, tu sais. Fait que Jared Leto, c'est un excellent acteur. Je sais que c'est pas une opinion que tout le monde partage. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas Jared Leto. Chris, c'est un esti d'acteur, là. Tu sais, oui, ok, dans un groupe de musique, puis tu sais, il y en a peut-être qui trouvent... Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le cinéma qui... Aussitôt t'es un acteur populaire ou que tu sais, je sais pas, là, tu sais, qui snob, là, ben Jared Leto peut-être qu'il est snobé, mais c'est un estique de bon acteur. Il a joué dans plein de films, il a joué dans Fight Club, il a joué dans Mr. Nobody, il a joué dans une tonne de films, puis ses rôles sont toujours assez différents, puis il est capable vraiment de se transformer. Il a joué dans Blade Runner 2049 également. Tu sais, le gars, c'est un acteur, là, un vrai, là, okay? C'est un bon acteur. Fait que son Joker, on y arrive au sujet principal. Est-ce que Jared Leto, c'est le meilleur ou le pire Joker? Premièrement, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Là, je scoop la vidéo. C'est-à-dire que le Joker, c'est un rôle assez... c'est un rôle spécial dans le cinéma américain parce que c'est un rôle emblématique. Tous les acteurs veulent jouer le Joker. C'est un défi. C'est comme... Tout le monde a un Joker en lui, tu sais, tout le monde a un rire du Joker propre à lui, tout le monde a une folie en dedans d'eux-mêmes, puis c'est un rôle emblématique au cinéma parce que c'est un rôle pas à Oscar, mais tu sais, c'est un rôle à performance. On sait que ça va être une performance qui va marquer la culture populaire. Fait que beaucoup d'acteurs veulent ça. C'est un rôle recherché. Ça me fait un peu penser à... Ça n'a aucun vraiment rapport, mais ça me fait penser à Doctor Who, la série anglaise, où tous les Anglais veulent jouer Doctor Who, parce que tout le monde a un Doctor Who en dedans d'eux, une version du Doctor Who, puis tout le monde veut le jouer, puis c'est un rôle prestigieux, c'est un rôle que tu peux vraiment te laisser aller, puis apporter ta touche personnelle, mais ok, c'est son docteur. Bon, ben ça, c'est son Joker. Bon. Fait c'est un rôle assez prisé, tu sais. Et c'est ça. Où ce que je veux en venir, c'est que tout le monde a son Joker. C'est tous des Jokers différents, tout le monde a son Joker. Puis, ce qui arrive, pourquoi Jared Leto est moins populaire, c'est que c'est pas le Joker que les gens voulaient voir. That's it.
c'est pas le Joker que les gens voulaient voir. C'est un Joker, lui, c'était vraiment plus comme un peu un gangster. Il y avait des tatouages, il y avait un style. Pis ça, le bon man, ils ont pas aimé ça, là. Ils ont pas aimé ça, là. Tu sais, eux autres, le Joker, il est pas cool, tu sais, il est pas genre thug ou tu sais, rien de ça. Tu sais, il est pas thug. Fait que les gens, ils ont crissement pas aimé ça. Le style qui s'était donné, puis tout ça, bon. Mais ce que les gens, vous comprenez pas, ou les gens comprennent pas, là, c'est que dans les bandes, tu sais, souvent les gens disaient, c'est pas le Joker, là, c'est pas le Joker des BD, c'est quoi ça? Dans les bandes dessinées, il y a 50 millions de sortes de Joker différents, premièrement. Fait que les gens qui disent, ah, c'est pas comme dans la bande dessinée, ou c'est pas, t'as pas lu la bande dessinée. Si tu dis ça, tu connais rien à ça, parce que il y en a un Joker gangster dans les bandes dessinées, puis un Joker sûrement robot, puis un Joker sûrement, tu comprends, il y a 1 million de sortes de Joker qui existent, là. Dans l'univers de la bande dessinée, il y a plein de reboots, de mondes alternatifs, d'univers alternatifs. Fait que, tu sais, si les gens arrivent avec des attentes de se dire, moi, je veux que ce soit mon Joker, ben, il va réécouter le Chevalier Noir. Puis, colisse-nous à paix, c'est pas ça, là. Ça, c'est son Joker, ok? Puis, Jared Leto, ce qu'il disait, lui, c'est qu'il voulait amener une sexualité au Joker, de la séduction. Fait que sa relation avec, tu sais, Margot Robbie, c'est le premier Joker vraiment qui est beau, on va dire, puis qui est charmeur, puis qui est, tu sais, c'est vraiment un Joker un peu complètement différent. Puis, moi, j'avais aimé ça. Moi, je trouve que sa performance est insane en Joker. Genre son rire, comment il l'a travaillé. Je dis oui, il y a des tatouages, oui, il est un peu gangster. C'est ça, c'est la proposition du film. En fait, ce qui a joué contre lui, c'est que le film est pourri. Le film est à chier. Mais le Joker de Jared Leto, dans un bon film, le problème est réglé. C'est un excellent Joker. Après ça, tu peux avoir des préférences. Tu peux dire, moi, j'aime mieux le Joker de Ledger, j'aime mieux le Joker de Joaquin Phoenix, j'aime mieux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais on peut pas dire qu'il est mauvais. Va le réécouter. Puis en fait, ce qui arrive aussi, ce qui joue contre lui, c'est non seulement le film est mauvais, mais toutes ces scènes du film ont été coupées. Suicide Squad a été charcuté, chum. Charcuté, chum. David Ayer, le réalisateur du film, il a une Ayer cut, un peu comme le Justice League, en fait, c'est ce qu'il dit là, dans ses tweets, puis bon, dans des articles. Beaucoup de son film ont été coupés. En fait, c'est que quand il est en train de faire le tournage, puis bon, le montage, puis bon, toutes ces choses-là, il y a eu Batman v Superman qui est sorti au cinéma. Gros crise de flop. Puis il y a eu Deadpool qui est sorti en même temps. Chef-d'œuvre dans le sens que gros succès. Les studios ont choqué raide et ont dit non, chum. Non, là tu vas enlever tout ça, là, toutes les affaires dark, là, parce que le dark ça marche pas, là. Batman v Superman ça a chier, puis parce que c'est dark, puis fait que ça marche pas, là. Fait que on enlève tout ça, là. Puis là faut que ça soit drôle, que ça soit coloré comme Deadpool. Fait que là ils ont donné des pages de script, ils ont dit là faut retourner ça, puis bon. Fait que son film a été charcuté. C'est le film qu'on a vu au cinéma, c'est pas le Suicide Squad de David Ayer. En fait, c'est ce qui se défend. J'étais pas là. C'est pas exactement à quel point c'est son film ou pas, ou peu importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Puis en fait, en plus, dans les entrevues, Jared Leto puis David Ayer, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de scènes avec le Joker sont pas présentes dans le film. Ils ont été coupées, puis beaucoup de scènes ont été improvisées avec Jared, puis Jared s'est mis à improviser, puis il y a eu beaucoup de films. Ils disent même qu'il y aurait assez pour faire quasiment un film sur le Joker juste avec les scènes coupées de Suicide Squad, ou en tout cas pour avoir une base là-dessus. Fait que ce qu'on a vu dans Suicide Squad, c'est rien, c'est la pointe de la roche de l'iceberg, c'est absolument rien. Puis les gens, ils ont fait un jugement là-dessus. Les gens ont jugé sa performance par rapport au film, j'ai l'impression. Parce que si tu regardes juste sa performance, juste ses scènes à lui, l'acteur est bon. L'acteur est bon. Le Joker est nice. Moi, je l'ai trouvé nice. C'est sûr qu'après ça, tu peux avoir des préférences. Mais les gens ont souvent aussi un blocage, puis ils ont Heath Ledger dans l'esprit, puis bon... Je comprends ça, mais on peut pas dire qu'il était nul à chier. Le film était nul à chier, comment il a été apporté était nul à chier. Beaucoup de choses étaient nul à chier, mais sa performance était pas nul à chier. C'est pas le pire. Il est bon. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous trouvez qu'il est pas bon. Faut pas que ça parle de son look, parce que c'est pas lui qui décide de son look, là. Tu sais, une performance d'acteur, ça a aucun rapport avec le look. Fait que parle-moi pas de son look, parle-moi pas de « Ah, c'est un gangster, il y a des tatous, ici, ça ». Tu sais, le Joker, c'est une version vraiment originale, c'est ça que j'ai aimé. Il est ultra excentrique, mais d'une façon différente des autres qui est arrivé avant lui. Ultra intéressant. Puis là, on va le voir dans le Justice League. Le nouveau Leto, que tout le monde est down. J'ai hâte de voir, tu sais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va apporter de plus. D'après moi, ça va être un peu la même chose que dans le premier, guys. Si vous vous attendez à ce que ce soit un nouveau Joker, je pense pas que Leto va avoir refait un Joker complètement différent. Je pense juste que ça va être le même, mais sans tatou. Parce que là, on le voit qu'il y a des cicatrices. Fait qu'il a peut-être juste enlevé ses tatous. Il y a des cicatrices dans le visage dans le trailer qu'on a vu.
Mais ça va être le même, puis là tout le monde va capoter. Moi je te mets 100$ site, le Justice League sort. Joker de Leto, fucking insane, meilleur Joker, blablabla, bla, fuck you, Callis, c'est le même hostie que dans Suicide Squad. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que le monde bâche parce que c'est cool de bâcher contre Suicide Squad parce que tout le monde dit que c'est poche. Puis là, Justice League, tout le monde tripe, tout le monde dit que ça va être fou. Ah, ben là, c'est malade. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, depuis Suicide Squad, je dis que Jared Leto était insane dans Joker. Sa performance était bonne. C'est le film qui est pas bon. C'est le film qui est pas bon. C'était vraiment ça, je pense, le problème. Puis j'aimerais ça qu'ils sortent un higher cut, comme ils ont fait avec la Snyder Cut de Suicide Squad. Mais j'ai l'impression qu'Assane nous a passé une petite vite, le David Ayer, dans le sens que oui, les studios ils ont sûrement coupé des scènes, ils ont fait des reshoots, c'est pas le montage qu'ils voulaient, mais c'est pas comparable avec le Justice League qui va sortir là, qui dure 4 heures, parce que Zack Snyder a quitté le tournage à cause qu'il y a eu un drame familial là, dans sa vie. Puis sa fille qui est décédée, fait qu'il a comme quitté le tournage en plein milieu. C'est Josh Whedon qui a continué Justice League. Josh Whedon qui est le réalisateur d'Avengers, puis il a tout changé. Lui a fuck that shit. Il a changé les couleurs, il a changé le montage, tout ce que Snyder avait préparé puis voulait faire. Ils ont jeté ça au vidange, ils ont pris les scènes qui étaient déjà tournées, ils ont retourné toutes des nouvelles, ils sont repartis vraiment, ils ont enlevé le côté dark le plus possible pour que ce soit plus coloré, plus le fun. Fait que ça a été vraiment du gros charcutage intense là, puis ça fait des années que Zack Snyder parle de vouloir sortir son montage. Montage que lui, en fait, à la base, il voulait le film en noir et blanc. Là, il va sortir, ça va durer 4 heures sur HBO Max. Il sera pas en noir et blanc, mais ils ont sorti un trailer en noir et blanc. Fait que d'après moi, ils vont faire peut-être une version Blu-ray, puis tu vas avoir la version en noir et blanc dedans. Sûrement que ça va être ça qui va arriver. Fait que j'ai bien hâte de voir sa performance. Moi, je suis pas mal certain que tout le monde va capoter sur sa performance. Ça va augmenter son rang dans les rangs de Joker. T'sais, ils vont dire, ok, bon ben, Leto finalement, il était chill. C'était pas nul à chier, mais va réécouter Suicide Squad. Va réécouter Suicide Squad, va regarder les scènes supprimées, regarde le Joker, pis tu vas le voir. Puis tu sais, même Suicide Squad, quand les bandes annonces étaient sorties dans le temps, on le voyait, ses tatous, on voyait toutes ces affaires-là, puis le monde tripait, là. Le monde était comme, oh yes. C'est vraiment quand le film est sorti. Fait que moi, je pense, ma théorie, comme je dis, je pense vraiment que la qualité du film a affecté l'image qu'on a de sa performance et aussi le fait que toutes ces scènes ont été coupées. Fait qu'il restait vraiment pas beaucoup de scènes. Fait que ça a été ça. Deuxième affaire que je pense, c'est à cause du physique du personnage que les gens, c'est pas ce qu'ils voulaient voir. C'est pas leur Joker. Puis l'opinion populaire. T'sais. Fait qu'un coup, quelques personnes ont dit que c'est de la merde. Ben là, c'est tout le monde dit ça. Fait que, est-ce que Jared Leto est le pire ou le meilleur Joker? C'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est pas le meilleur non plus. Ça, c'est chacun personnel. C'est juste ça. Tu sais, s'il y a un prochain Joker, là, pis que c'est à 1000 lieues de ce qu'on a vu, là, moi, je vais être bien content, là. Je m'en fous que ce soit pas mon Joker. Mon Joker, il est là, il existe. Je vais aller le regarder ou m'aller le lire. Je veux du nouveau, tu sais. Mais ça, les gens, ils trippent pas. Ça, la phrase, c'est pas mon Joker, ça. Oh, ton Joker. Oui, c'est bon. OK. Merci de ton commentaire constructif et pertinent. C'est pas son Joker, guys. Est-ce qu'on peut annuler tout ça, tu sais? C'est pas son Joker. On aimerait ça que l'acteur fasse exactement la même performance que l'autre d'avant et soit habillé pareil, s'il vous plaît. C'est parce que Tiggy, là, c'est pas son Joker. OK? C'est chill? Fait que c'est ça mon vidéo, guys. Si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, écrivez dans les commentaires c'est qui votre Joker préféré. Je veux savoir c'est qui. Leto, Ledger, pourquoi, qui, comment, on veut savoir. Est-ce que Leto vous l'aimez? Est-ce que je suis le seul qui trouve qu'il a fait une belle job? Mais que le film est à chier? Ça, c'est ça mon opinion finale. Fait que Leto, insane, film à chier. Laissez votre avis dans les commentaires.
Puis suivez-moi pour d'autres vidéos. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai un vlog qui est live en ce moment qu'il fallait regarder. Mon vlog épisode 2 où j'envoie chier un petit vieux dans un dépanneur. Il va voir les vidéos, tu vas comprendre. J'ai pas juste envoyé chier un petit vieux par rapport à même. Ok? Fait guys, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes beaux, je vous aime. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bon film. Allez regarder Batman. Va écouter Batman.